science avec Cowboy Michel Michel. Et aussi avec Danny. En parlant de Danny, je me demande où il est encore rendu, lui. Danny! Danny! Je suis là, Cowboy Michel. Bonjour, Cowboy Michel. C'est Cowboy Michel Michel. Désolé, Cowboy Michel Michel. Comme Cowboy Michel vous le disait, aujourd'hui, on va parler de science. Et on va mélanger deux choses que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la science et les choses drôles et cocasses et bizarres et mystérieuses un peu. Parce que Cowboy Michel, tu sais que dans la science, des fois, même si la science, c'est quelque chose de sérieux, il y a des drôles d'affaires qui arrivent des fois, même il y a des choses mystérieuses, et il peut aussi y avoir des erreurs. Des fois, on invente des choses par accident ou il peut arriver toutes sortes de choses drôles et bizarres. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui et ce qu'on va faire dans nos vidéos avec toi, Cowboy Michel, c'est qu'on va parler de certaines choses en science qui sont arrivées en science, des inventions ou des découvertes qui ont été faites par accident ou par erreur. Et on va aussi parler de choses bizarres en science. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un grand pilote de l'aviation, Cowboy Michel, qui s'appelait Charles Yeager. Tout le monde l'appelait Chuck, et c'est un des plus grands pilotes de l'histoire de l'aviation. C'est le premier pilote à avoir franchi la vitesse du son. Je vois avec ton visage et ton expression, Cowboy Michel, est-ce que tu sais c'est quoi la vitesse du son? J'imagine que c'est une céréale qui va très très vite. Est-ce que c'est ça? Non, pas tout à fait, Cowboy Michel. Dans le fond, la vitesse du son, c'est la vitesse à laquelle nos paroles, nos sons, les sons voyagent dans l'air et dans l'espace. Donc, quand j'ouvre la bouche et que j'émets un son, la vitesse à laquelle il se rend à tes oreilles, c'est la vitesse du son. Donc, Charles Yeager a été le premier pilote en 1947 à franchir la vitesse du son. Donc, c'est-à-dire aller en avion plus vite que ce que nos mots vont, à la vitesse que nos mots vont. C'est-à-dire que, admettons qu'il y aurait un avion ici, donc cet avion-là, et que je te dirais « allô », donc si je te dis « allô », l'avion... Oh, excuse, Cowboy Michel. Donc, l'avion se rendrait dans ta face avant que tu entendes mon « allô ». Donc, c'est la vitesse du son. Dans le fond, on va plus vite que nos mots, on va plus vite que le son. La vitesse du son, Cowboy Michel, c'est 1200 km à l'heure. Donc, 1200 km à l'heure. C'est aussi rapide que Anouchka. Cowboy Michel, c'est qui Anouchka? C'est ma jument. Non, Cowboy Michel, impossible. Anouchka va pas à 1200 km à l'heure, elle va pas à la vitesse du son. T'es sûr de ça? Oui, il n'y a aucun animal ni personne qui est capable d'aller à 1200 km à l'heure. C'est impossible. Bon, laissons faire Anouchka jusqu'à la fin du vidéo, si ça ne te dérange pas, Cowboy Michel. Donc, Charles Yeager était un pilote d'essai américain, c'est-à-dire qu'à toutes les fois qu'il sortait un nouvel avion, les avions à réaction, les avions supersoniques, les avions qui allaient plus vite que la vitesse du son, lui qui avait peur de rien, n'était pas comme certains cowboys que je connais.
qui ont peur de pas mal beaucoup de choses. Je sais pas de qui tu parles. Bon, donc, Charles Yeager, qui avait peur d'absolument rien, était un pilote d'essai et à toutes les fois qu'il sortait un nouvel avion, Charles Yeager l'essayait. C'était le pilote américain qui essayait les nouveaux avions. Et puis là, en 1957, ils vont sortir le F-11 Tiger. Donc, c'est le nouvel avion de chasse, c'est le nouveau chasseur américain. 1957? Ben, t'es donc bien vieux! Non, Cowboy Michel, j'étais pas là en 1957. L'avion a été créé en 1957, mais moi, j'étais pas né encore. T'étais pas là! Oui, Cowboy Michel, c'est quoi le problème? Ça sent la fake news! Ouais, OK. Non, c'est... Là, tu m'as dérangé, tu me déconcentres, Cowboy Michel. Revenons à l'avion. Donc, l'avion a été créé en 1957 et en essayant l'avion au-dessus de l'océan, ils ont demandé à Charles Yeager, d'essayer de tirer des balles avec les canons et les, si vous voulez, les mitraillettes de son avion. Et puis, Charles Yeager s'est lui-même tiré une balle dans l'avion. Donc, il s'est carrément visé une balle dedans, même s'il a tiré la balle par en avant de son avion. Donc, je vous demande la question de la journée, la question du vidéo, c'est comment vous pensez que ça peut être possible que Charles Yeager se soit lui-même tiré dessus avec son avion? Comment cela peut être possible? Donc, lui est arrivé au sol, puis il y avait une craque, il y avait une fissure dans la vitre de son cockpit, donc dans le pare-brise de l'endroit où il pilote, dans la vitre de sa capsule de pilotage. Puis là, quand il a atterri, il a dit « il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus ». Et ils ont dit « non, il n'y avait pas d'avion, c'est vraiment toi qui t'as tiré dessus ». Donc, comment ça peut être possible? Moi, je dis qu'il a frappé un chevreuil. Cowboy Michel, c'est un avion. Puis il était dans les airs, dans le ciel, il volait. Donc, c'est impossible. Les chevreuils ne volent pas. C'est impossible qu'il ait frappé un chevreuil. T'es certain de ça? Oui, Cowboy Michel. Une autre question qu'on va régler après la vidéo, OK? Donc la question, c'est la suivante. On va vous donner la réponse dans le prochain vidéo. Comment ça se fait que Charles Yeager, en 1957, en pilotant dans un vol d'essai le F-11 Tiger, a tiré une balle et s'est lui-même visé ou a lui-même tiré une balle dans son avion? Comment est-ce possible? Donc, je vous dis à la prochaine et Cowboy Michel aussi a très hâte de vous revoir, je pense. Certainement. Et la prochaine fois, je vais essayer de trouver quelqu'un de mieux que... On s'en rappellera. Donc, au revoir les amis et à la prochaine.